Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Bonsoir. Donc ce soir, dans cette vidéo, j'ai prévu la première partie de Kabaya parce que je vais parler à la fois du sac à succès, je pense le classique de chez Kabaya, l'adventureur en médium. Voilà, il existe en small, en tout petit, il existe en XL, en beaucoup plus grand, il existe en format avec isotherme à l'intérieur. Je crois que ça ils l'ont bradé, ils l'ont dégagé, je pense pas qu'ils le... Si, ils le font encore. Il y a eu un nouveau modèle, donc un modèle isotherme. Et il y a plein de modèles de sacs, mais tous les autres modèles de sacs hors adventureur, c'est des trucs assez basiques, faut bien l'avouer. Celui-là, il est vraiment classe, original. C'est un super sac. Donc, je l'ai acheté l'année dernière, aux alentours du 7 novembre. Donc, ça fait quand même un an que je l'ai. Et je l'avais dit dans ma vidéo d'il y a un an que je vais le tester pendant un an et je reviendrai avec toi pour une vidéo pour donner mon avis. Je ferai la même chose la semaine prochaine avec les bonnets. Bon, les bonnets c'est compliqué, je les ai pas mis toute l'année. Ça c'était plus l'hiver pour ma chaîne là, comme là. Et pour aller à l'extérieur, ça. Donc je donnerai mon avis sur les bonnets. Mais je testerai tous les bonnets parce que j'en ai pas mal. Et je testerai tous les pompons, les machins, tout ça. Donc on verra, je ferai un petit chant, le chant du Ranma Me. Voilà pour ceux qui s'en rappellent. Le Yapapa, Inchante, Ashaku Koiwa Ikinokoi. Et oui, j'ai les paroles qui sont là, tiens. Parce que la dernière fois je chantais du charabia, là c'est les vraies paroles. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Là on va se concentrer sur ma collection Kabaya parce que j'ai quand même acheté des choses. Même si, je dois bien t'avouer que je suis resté finalement, à un moment donné c'était devenu plus qu'un sac, un utilitaire, plus qu'un produit, comme j'avais l'air de dire, un produit de mode, tu vois. Ça reste un produit de mode malgré tout. Voilà, donc je vais parler de cette année où j'ai utilisé le sac Kabaya, vu qu'aujourd'hui je suis principalement à vélo, trottinette, à pied, transport en commun, tout ça. Donc je fais mes courses à vélo avec mon sac, est-ce qu'il m'a aidé, tout ça, est-ce qu'il n'a pas paru trop lourd, est-ce qu'il y a eu des défauts, tout ça, on va parler de tout ça. D'abord, il faut dire que ce sac-là, voilà, l'Adventurer en médium, c'est un sac qui est garanti à vie. Alors vraiment, garanti à vie, c'est du marketing en fait. Voilà, quand tu vas dans les petits détails, le sac est garanti 30 années. Donc voilà, donc passé 30 ans, tu pourras plus faire appel au service après-vente et tout ça. Ceci étant, garantie 30 ans ou garantie à vie, c'est seulement sur tout ce qui est couture, tout ce qui se découd et tout ça. D'ailleurs, moi, à un endroit, il s'est décousu. Je vais te montrer ça. J'y ai pas pensé, mais il faut que j'y aille. Il faut que j'aille dans la boutique Kabaya pour qu'ils me prennent en charge cela. Donc, ce que je vais te montrer au niveau de la couture, ça, ils sont obligés de le prendre en charge. C'est dedans. Par contre, tout ce qui est usure, ou tout ce qui se détend, tu vois, toutes ces parties, ce système molle, tu vois, qui se détend dans tous les sens, ça, c'est pas pris en compte. Tout ce qui est frottement, griffure ou la partie simili-cuir qui se détache, ça, c'est pas pris en compte non plus. Les sangs qui s'abîment comme ça avec le frottement, tu vois, ça, c'est pas pris en compte non plus. Tous ces petits frottements, ça c'est pas... les sangles là, qui permettent de serrer ou desserrer et qui se détendent vachement, tu vois. Tu vois, celle-là, elle est un peu... elle fait un peu la gueule, tu vois. Ça c'est pas pris en compte non plus. Ce qui est pris en compte, c'est les coutures. Tout ce qui est couture. Il y a la fermeture éclair ici, tu vois. Elle est en train de se découdre là. Donc ça, c'est pris en compte. Ça, c'est pris en compte logiquement par le SAV Kabaya. Logiquement, c'est vrai que j'aurais pu aller le tester avant. Je m'étais dit qu'avant de faire cette vidéo là, j'irais le faire, mais de toute façon, je me fais pas de soucis là-dessus. Je me fais pas de soucis. Après, j'ai eu que ce petit souci là de couture d'il y a quelques mois, on va dire,
Pour le reste, j'ai pas vraiment eu de soucis, mais comme je dis, ça s'use évidemment, ça se détend un peu ici ou là. Évidemment, ça se détend un peu, ça s'use avec t'as le frottement, les lanières, ça s'est usé, tout ça. Bah, c'est normal, je veux dire, un an à utiliser un sac à dos, c'est normal que ça s'use. L'intérieur, ça se détend un peu aussi, tu vois. L'intérieur, ça se détend un peu, tu vois, c'est pas tout neuf, hein, tout est un peu chiffonné, ça se détend. Bon, ça reste quand même un sac que j'ai énormément utilisé, donc il faut le dire, mais tout ça c'est de l'usure, et ça, moi je l'ai bien pris en compte. Le fait que que ça s'use, moi ça me dérange pas trop. Donc que ça tienne le coup assez longtemps. Pour la couture, ça peut être embêtant, heureusement que c'est pris en compte. Faut que je m'en occupe, hein, faut pas que je laisse traîner non plus trop. Tout ça. Après le côté propreté et saleté, c'est vrai que le côté déperlant, et bah, le côté déperlant c'est assez utile. Par exemple, quand tu as des éclats d'eau boueuse, ça fait plein de petits éclats d'eau boueuse comme ça. Et bah, t'arrives à le nettoyer facilement. Tu prends une éponge, hop, et ça s'enlève facilement, quoi. Le côté déperlant, ça s'imprègne pas dans la matière. Donc c'est pour ça aussi que ça ne se salit pas. Voilà, ça se salit un petit peu aussi, mais je veux dire, si t'en prends soin et tu nettoies, logiquement, t'es peinard, quoi. Voilà, ça c'est vraiment pour le côté garantie, tout ça, et petits problèmes d'usure et tout ça. Donc le simili-cuir, tu vois, j'ai pas eu de problème de simili-cuir. Donc c'est pas un simili-cuir à la con. Et je peux t'assurer que des centaines et des centaines de fois, j'ai bougé ça, j'ai ouvert le clapet comme ça. Donc le côté simili-cuir, ça c'est pareil. La fermeture éclair, ça c'est en elle-même la fermeture éclair. Elle s'est pas grippée, elle s'est pas bloquée, tout va bien. Elle se découse seulement. Elle s'est juste décousue ici. Voilà. Après, je vais parler du côté esthétique. Je vais dans l'ordre de ce que j'ai noté, le côté esthétique du sac. Donc le sac en lui-même, il est super beau. C'est vrai qu'il est super beau comme ça. Après, ce qui, moi, a fini par me déranger, c'est les pochettes sur le côté comme ça. Car les pochettes sur le côté ont tendance à attirer le sac et à le déformer et à lui donner une mauvaise tronche en fait. Dans le sac, généralement, je mets ma parka anti-pluie quasiment systématiquement. J'ai ma parka anti-pluie qui est assez gonflée et qui va dedans comme ça, ce qui lui donne une forme. Tu vois, là il est formé par rapport à un an où j'ai mis ma parka, des petites serviettes que j'ai mis au fond comme ça, tu vois, et qui lui donne une forme élégante et tout ça. Le problème, c'est quand tu mets des petites pochettes et que dedans tu les charges de trucs un peu lourds, hop, ça tire un peu comme ça. Et là, avec la gourde, exceptionnellement, quand je vais faire mes courses à vélo un peu plus loin, je mets ma gourde, je peux mettre mon parapluie, mais je le mets pas en permanence dedans. C'est vraiment pour quand je me déplace dans le magasin et tout ça. C'est à côté, voilà, donc c'est... Mais en permanence, tu vois, ça vient déformer finalement. Ça vient déformer un petit peu le truc, donc c'est pas très esthétique. Il aurait fallu un renfort ici, tu vois, pour rendre la chose un peu plus jolie. Parce qu'il faut quand même garder un côté esthétique aussi. Moi, j'en ai croisé certains de dos que j'ai dépassé à un moment donné. Leur sac était écrasé en fait. Il n'y avait rien dedans. Ils se trimballent un sac totalement écrasé. Alors totalement écrasé, ça donne ça quoi. C'est pas très élégant. Bon, comme je te dis que le mien, il est formé depuis un an. Donc c'est vrai que formé depuis un an, il reste un peu dodu comme ça. Ça pourrait être un modèle de présentation. Il n'y a que celui-là, tu vois, ça tire et tout ça. Donc le côté esthétique et les pochettes. Sur les côtés, je suis pas fan, donc je les ai finalement enlevés des côtés. Voilà. Et là, la pochette pour la gourde, je l'ai remise à un moment donné pour le côté pratique, parce que j'en avais besoin. Sinon, c'est vrai qu'à un moment donné, je mettais la gourde à l'intérieur. Je peux la mettre à l'intérieur. Et c'est vrai que pendant quelques mois, j'avais enlevé cette pochette à gourde, parce que je trouvais ça pas esthétique. Et puis ça s'accroche aussi. Quand tu tournes, je tourne dans des milieux un peu exigus, comme mon vestibule ou dans ma cave et tout ça.
ça s'accroche, ça a tendance à s'accrocher. Le devant aussi avec la pochette ça s'accroche un petit peu, mais ça c'est pire, ça s'accroche aux clenches. Dès que je passe à travers les potes, ça s'accroche aux clenches, c'est insupportable. Donc c'est vrai que encore aujourd'hui, ça y a que très récemment où je l'ai remise, cette pochette là. Mais c'est vrai que j'avais tendance à mettre ma gourde dans mon sac, à l'intérieur de mon sac, je la cale entre mes affaires, terminé. C'est pour ça aussi que c'est dommage parce que les modèles juste avant celui-ci, t'avais un élastique à l'intérieur qui permettait de mettre ta gourde. Mais comme il fallait vendre des pochettes avec des gourdes, ils ont enlevé cet élastique là pour vendre leurs pochettes à la con. Ça c'est un point négatif. Je pense que les pochettes latérales sont dispensables. Franchement elles sont dispensables et ça enlève le côté esthétique. Ça déforme le sac sur le côté. Et pour la gourde, c'est vrai que je reste quand même, tu vois, dans ma tête. Je vais enlever cette pochette latérale de la gourde pour remettre ma gourde à l'intérieur. Parce que le fait que ça s'accroche aux clenches et tout ça, ça m'agace un peu. Parce que les côtés ça s'accroche plus que. En fait, le dos, c'est seulement quand tu tournes sur toi-même à un moment donné, ça peut s'accrocher. Bon, donc la pochette avant, elle peut s'accrocher, elle peut frotter, s'accrocher, c'est agaçant, mais c'est comme ça. Mais le problème des pochettes latérales, c'est que tu avances comme ça et bam, tu prends une clenche, bam, tu machin et franchement, c'est pénible, c'est insupportable. Donc il y a le côté inesthétique et il y a le côté où ça s'accroche un peu partout. C'est pour ça que je renlèverais, je pense, cette pochette. Je l'avais remise comme ça, mais en fait, je préfère mettre ma gourde à l'intérieur. Voilà, ça c'est dit. Je préfère. En plus, j'ai de la place à l'intérieur, donc voilà. Donc, le sac comme ça, il est très esthétique. Et il n'y a que les pochettes devant. Voilà, donc soit devant, je mets une grande pochette, soit je mets deux pochettes. Et je peux t'assurer que deux petites pochettes, l'une avec l'autre, des fois, ça fait très très joli. Donc les petites pochettes, je les jette pas quoi. Je veux dire que j'ai pas abandonné l'idée de me servir des petites pochettes. Je me suis vu vraiment les mettre en avant. Après la pochette avant, la dernière que j'avais, je l'ai gardée pendant 2-3 mois en fait. Je l'ai gardée pendant 2-3 mois parce que peut-être par fainéantise ou peut-être à un moment donné, je n'avais qu'un sac sur le dos. Voilà, je perdais un peu le côté esthétique dans ma tête en fait, mais juste dans ma tête. Et j'ai mis le classique, j'avais mis celui-là et tu vois qu'il quand même, tu vois qu'il a un côté un peu déformé. Là je l'ai vidé et tu vois qu'elle est un peu déformée parce que pendant 3 mois elle a tenu pendant 3 mois, tu vois, ça les sangles, les lanières sont un peu déformées et là tu vois que c'est un peu onduleux, tout ce que tu veux. Voilà. Et je l'ai pas nettoyé avant, j'avais dit tiens nettoie mais j'ai même pas besoin de nettoyer, pourtant elle a eu des éclats de bouillasse. J'ai juste dû la frotter comme ça, parce que c'est pareil, ça c'est des perlons aussi. Donc voilà, c'est pas mal. Le gros défaut, là je t'ai parlé du côté esthétique des petites pochettes, des trucs latérales, c'était un petit défaut qui n'en est pas un. Ça n'enlève pas finalement, je trouve, le côté utilitaire du sac, parce qu'il y a aussi le côté utilitaire. C'était le défaut esthétique du sac. Là, je vais parler du défaut utile. Voilà, le gros défaut au niveau utilitaire de ce sac, c'est le problème des sacs à, comment dire, à lanière comme ça. Est-ce qu'on peut pas les bandoulières, c'est comme ça. Toi, bandoulière, c'est comme ça. Ça, c'est des j'ai pas le terme exact, moi c'est pas grave. Le problème, le gros défaut de ce sac-là, et je m'en suis rendu compte un peu tard en fait, c'est que l'été, quand tu fais des grosses séances en vélo pendant des heures, des kilomètres en plein cagnard et que tu transpires dur sous les bras comme ça et que tu as juste un t-shirt ou une petite chemisette, ce que j'ai habituellement, ça tu vois, c'est là. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, si tu as une mauvaise transpiration, et je sais pas pourquoi, mais de ce côté-là, j'ai une plus mauvaise transpiration de ce côté-là que de ce côté-là. De ce côté-là, ça va. Et des fois, ça laisse des odeurs sur les vêtements. Moi, c'est pas très grave, les vêtements, tu les laves, tu les nettoies. Sauf que je pensais pas que ça laisserait des odeurs là-dessus. Parce que c'était anti-transpiration, anti tout ce que tu veux. Mais en fait, non,
déjà d'une, ça enlève pas la transpiration. Coller au dos et coller là, ça enlève pas la transpiration. Et de deux, si t'as une mauvaise transpiration et que ça laisse des odeurs, et bah les odeurs sont imprégnées là-dedans. Ce qui fait que j'ai été obligé sous la douche, avec le pommeau de douche, de rincer, de mettre du savon, de rincer. J'ai un peu frotté aussi, ce qui a fait que ça usait un peu, mais j'ai arrêté de frotter tout de suite parce que j'ai vu que ça s'usait, donc j'ai juste rincé comme il faut et tout ça, et ça finit par partir. Et après, ce que j'ai fait, j'ai repris mes sacs en bandoulière comme ça. Voilà. Donc l'été, je le dis, l'été en t-shirt et tout ça, surtout si je fais des longues distances, et je n'ai pas pu utiliser mon sac. Voilà. Je n'ai pas pu utiliser mon sac cet été. Là, je l'ai réutilisé à partir de septembre, ou quand je fais de la trottinette, ou quand je vais marcher quelque part, là je l'utilise. Mais si je fais des grosses sessions de vélo, avec la chaleur et tout ça, non, j'ai pas envie de prendre le risque, parce que après je suis obligé de le nettoyer, tout ça. Donc oui, pour moi c'est un gros défaut. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, parce que la plupart des sacs que je possède, c'est que des sacs en bandoulière comme ça. Donc c'est un peu embêtant. Franchement, c'est un peu embêtant. D'ailleurs, le côté anti-transpiration, et moi, voilà, tu vois, là, c'est un côté anti-transpiration, je sais pas à quoi ça sert en fait. Parce qu'en fait, là où c'est collé au niveau du corps, ça n'empêche pas le corps de transpirer. Bien au contraire, tout ce qui est collé au corps, ça transpire. D'ailleurs, le dos, là, le dos, ça, c'est plein de flotte. C'est antidéperlant, il n'y a pas de souci, ça va pas s'imprégner. Mais c'est plein de flotte. Ça, je suis désolé, mais ça garde les odeurs et tout ça. Donc c'est un peu emmerdant, je trouve. C'est vraiment un gros défaut parce que cet été j'ai pas pu l'utiliser. Et je me rappelle l'année dernière dans ma tête d'acheter un sac pour l'été. Je voyais un sac, le sac Marrakech tout jaune, avec des trucs un peu, avec des citrons, des machins. Et je me voyais déjà acheter un sac pour l'été, un sac pour l'hiver, un sac pour le printemps. Et non, il y aura un sac pour à partir de septembre jusqu'en mars, tu vois, mars-avril. Et je crois que même c'est en juin, non, c'est dès juin, j'ai commencé à mettre des t-shirts, tout ça, ouais, dès juin, j'ai commencé à dire merde, ça a laissé une odeur. Ça, c'est dommage. Donc ouais, c'est un gros défaut, mais tu peux rien y faire. Ça va. Tu peux rien y faire, en fait. Tu peux rien y faire parce que ça, tu vois, y a rien à faire parce que là, là, il est relâché parce que je l'utilise avec beaucoup de vêtements sur la trottinette, donc il est assez large. Mais l'été, il est comme ça. Ce qui veut dire que cette partie-là est là. Et là, c'est la zone de transpiration, tu vois. Toute cette partie-là, avec la lanière là, et le bas de la bandoulière là, tac tac tac, c'est sous les bras. Et ça boit directement sous les bras et la transpiration. Voilà quoi. Voilà. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de sac comme ça, donc je vais le dire, pour l'été c'est inutilisable. Je retourne avec des petits sacs, tout ça, et je me retrouve confronté à merde, si je me déplace pour aller, je sais pas moi, à Stocomanie, des trucs comme ça, avec mon petit sac, je mets rien dedans. Avec celui-là, je peux mettre des packs loisirs Panini dedans, tu vois. Tiens, il y a des packs loisirs, hop, je mets des trucs dedans, merci, au revoir. L'autre, je n'achète pas. Voilà, je n'achète pas, ou je prends un petit sac, ou je prends mon panier vélo. Panier vélo en prévision de, éventuellement, si je dépense quelque chose, tu vois, si je trouve quelque chose qui m'intéresse. Donc, bon, c'est dommage. Je pense que l'été, il m'a manqué. Ce sac-là, il m'a manqué. Après, le côté, ça c'était le côté négatif au niveau utilitaire. Le côté positif, tu mets pas mal de choses dedans. Tu peux mettre vraiment pas mal de kilos dedans quand même. Je l'ai chargé comme une bourrique d'équipement photographie, mais surtout au niveau des courses à un moment donné, même plusieurs fois, je le charge en course, ou quand je vais faire un repas chez ma mère et tout ça, et qu'on me donne plein de bouffe. Donc la dernière fois on a fait une raclette chez ma mère, elle m'a donné une bouteille de Beaujolais nouveau, de ce qui restait, des plats, mais des plats très très lourds, hein.
je me suis retrouvé avec un énorme sac, tout ça, et bah c'est stable. Toi, ça te fait pas pencher en arrière. C'est, je trouve, hein, quand même, tu mets énormément de poids dedans. Oh, j'ai pas compté les kilos, mais tu mets énormément de poids dedans. Et ça te fait pas pencher en arrière, et tu le ressens pas. Quand tu mets le sac, tu ressens le poids. Waouh, c'est lourd, hein, c'est lourd. Et à un moment donné, je trouve qu'il y a une telle répartition du poids. Franchement, il est vachement bien foutu parce qu'après tu t'en fous quoi. Tu pars et pourtant j'ai pas un dos super solide non plus. Enfin, je pense pas, mais c'est le poids. Tu t'en rends compte quand tu mets le sac. Et après, là, le sac il gère le poids tellement bien que ça te dérange pas. Donc c'est vraiment le très très pratique. Oui, tu peux mettre beaucoup de choses dedans et pourtant comme j'ai dit, j'ai toujours ma parka de pluie, machin, tout ça. Même avec ma parka de pluie, bah tu vois, je peux mettre des bouteilles, des machins, je peux mettre plein de trucs dedans. C'est vraiment le côté super pratique, utilitaire. Voilà, puis il est costaud, hein, comme j'ai dit, le côté des perlants c'est bien et tout ça, donc l'hiver c'est parfait. Le système molle, bah ça tient. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Franchement, pour le reste, c'est parfait. Donc bah voilà, j'ai plus qu'à te montrer ma collection de pochettes. Et puis j'ai rien à dire de plus. Alors au bout d'un an, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que je le rachèterais si je le perdais un jour? Voilà, si on me le vole ou je le perds, ouais, clairement je m'en rachèterais. Hein. Après, est-ce que j'en rachèterai d'autres là maintenant? Passer l'enthousiasme de l'année dernière où j'étais prêt à en acheter un deuxième, un troisième et tout ça. Non. Bah non, parce que en fait, c'est des trucs garantis à vie, 30 ans. Mais je pense que ça va tenir 10 ans, 20 ans quoi, ça. Franchement, ça je vais me le garder indéfiniment. Et de temps en temps, je rachète quelques petites pochettes comme ça. Même si j'ai pas mis les dernières que j'avais achetées. Je les achète, puis à un moment donné, bah, je me fais une petite compo comme ça, esthétique. Et puis j'ai tellement bien choisi la couleur aussi, c'est pareil. Ça c'est une couleur qui est un peu passe-partout. C'est une couleur un peu terreuse, toi, rouge terreux, terracotta, toi, c'est ça. C'est du terracotta. Donc c'est du rouge terreux. Voilà. Et bah je trouve que cette couleur me va bien. Elle est passe-partout. Elle est pas trop féminine, elle est pas trop. Elle fait un peu. C'est très masculin, j'aime bien. Ça va avec tout, quoi. J'arrive à le mettre avec tout, j'aime beaucoup les couleurs. Et j'arrive à marier beaucoup de pochettes avec. Je pense pas que j'en rachèterai. Je vois des fois là des offres intéressantes. Là il y a des promos et tout ça. Je me vois pas en racheter. Voilà. Et c'est pas forcément négatif en fait. C'est juste que. Bah voilà quoi, le côté esthétique, bah, c'est les pochettes. C'est que j'ai bien choisi mon sac. C'est qu'il est parfait. C'est qu'il va être assez solide pour. Et je te dis, souvent il est chargé comme une bourrique. Hein. Et mis à part ce problème où l'été je peux pas le porter, et bah j'ai aucune raison d'en acheter un deuxième en fait. Et ce qui est ma foi positif. Voilà, c'est positif. J'ai pas racheté 30 000 sacs chez moi, alors que celui-là il est parfait. Il y en a plein qui sont très jolis qui me faisaient envie, mais finalement c'est quoi l'intérêt quoi. Et le coût du sac par saison c'était peut-être une bonne idée, mais vu que la saison de l'été, je peux pas mettre mon sac, je peux pas mettre de sac comme ça. Sinon je passe mon temps à les nettoyer derrière, donc c'est pénible. Bon, non, le coup des saisons ça aurait été intéressant, ouais. Mais bon, c'est du luxe, c'est un luxe qu'on peut se permettre, pas se permettre. Ouais, c'est pas ça. En fait, j'aime pas trop abuser. J'aime bien craquer, me faire plaisir. Et les bonnets, je me suis fait énormément plaisir. Les pochettes, tu vas voir ça aussi. Mais pour les sacs, je suis désolé, je trouve que ça serait un peu abusé. Ça servirait un peu à rien en fait. Vu que c'est des sacs super costauds et que la couture qui se détache, bah ça je vais faire réparer ça, merci, au revoir quoi. Donc c'est un sac, celui-là en médium, je crois qu'il est toujours à 89 €. Ils ont sorti des nouveaux modèles, mais je les trouve très très moches, faut le dire. Celui-là, enfin très très moche, j'exagère. Je trouve qu'on sort du côté esthétique, même s'ils m'ont l'air très pratiques.
Ils m'ont l'air beaucoup plus pratiques. Alors j'ai pas le nom, mais c'est un truc qui est très masculin en fait. Vraiment très très masculin. Il y a tout dedans, il y a directement la pochette pour la gourde là, intégrée, tout ça. Il est sûrement très pratique, plus pratique que celui-là. Sauf que bon bah pour l'été j'aurai toujours le même problème. Et sauf que je les trouve assez ternes, je trouve qu'il est pas vibrant quoi. On perd l'effet esthétique et l'effet de mode. Parce que c'est très... je trouve pas très beau. Voilà, je dis je trouve pas très beau. Moi il me plaît pas du tout. Et je verrai pas l'intérêt d'en acheter un autre. Parce que celui-là il est parfait. Voilà. Donc à la fois positif, quelques aspects négatifs importants quand même. Et bah maintenant je vais te présenter mes pochettes. Donc ce qui était vendu avec, on avait cette pochette là, qui était fournie avec. Et que j'ai, c'est celle que j'ai le plus portée. Toi, tac. Fournie avec, hop, petite pochette. Clac. Et la deuxième pochette qui était fournie avec, c'était celle-là. Que j'ai quasiment pas beaucoup portée, je l'ai portée quelques fois. À un moment donné, dès qu'il y avait de la pluie, je l'enlevais, je la séchais et j'en mettais une autre. Mais c'est vrai, comme j'ai dit, ça fait 3 mois, j'ai trop feignant et celle-là, j'ai porté celle-là pendant quasiment 3 mois d'affilée là. Donc bon. Ça c'était la deuxième pochette fournie avec. Tac. Voilà. J'avais acheté des petites pochettes associées. Comme ça. Voilà, donc les petites pochettes associées, tu peux en mettre une devant comme ça. Tu vois. Et tu peux en mettre deux. Tu peux en mettre deux devant. Ça, tu peux en mettre une là. Si vous pouvez arrêter de taper dans les murs, ça serait pas mal. Mais tu peux mettre deux pochettes devant. J'ai acheté celle-là, j'avais acheté celle-là aussi, que j'avais déjà montré. Et devant, si j'arrive à le poser là, tac. J'espère que tu vas voir quelque chose. Parce que là, je suis totalement à l'aveugle. Parce que j'ai pas mon retour caméra. À un moment donné, j'avais ces deux pochettes là, comme ça, côte à côte. Deux pochettes là, comme ça, et c'était, je trouvais très esthétique. Donc ça, c'est des pochettes en association avec la SPA. C'est des éditions limitées. Tout ce qui est édition limitée, bah, tu vois, t'as un numéro à l'intérieur. Un numéro. Tac. Hop, voilà. Pareil, une édition limitée SPA, une deuxième. C'était les secondes éditions limitées qu'ils avaient refaites il y a quelques semaines de cela. C'était des rééditions. Et c'est pareil, ça, réédition SPA. Voilà, où tous les bénéfices sont reversés à la SPA. Tac. Ça, c'était une pochette qui était en promo à 8 €. Voilà, elle est sympathique, peut-être que j'ai dû la porter, oui j'ai dû la mettre une fois, celle-là, une ou deux fois, enfin une fois. Et j'ai dû la mettre pendant quelques jours, une semaine, puis après j'ai changé. Ça c'était une édition limitée de Noël dernier, avec le signe de la Vierge. Ouais, c'est pareil, c'est numéroté, ça doit être à 1000 exemplaires je pense. Ah non, 22 000. Ouais, je pense pas qu'ils aient fait 22 000 du signe de la Vierge. Je pense que ça doit être 22 000. Tous les signes astrologiques à mon avis. Aussi, je sais pas. En tout cas, c'est parti assez vite. Hop. J'ai racheté celle-là que j'ai trouvé très très jolie.
L'association est vraiment super sympa. J'ai acheté aussi celle-là en grande que j'avais acheté en petite d'abord. Et je me suis dit, elle va tellement bien en noir comme ça, que une pochette devant là comme ça serait super joli. Et j'avais racheté une petite pochette comme ça pour l'associer, faire une petite association, tu vois. En petite comme ça, tac, pour faire une association des deux. Alors attends, je vais essayer. J'espère que ça sera pas trop bas pour la caméra parce que je vois rien du tout. Tac tac, faire une petite association des deux comme ça. Et voilà. Terminé. C'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je ferai les bonnets la semaine prochaine. Voilà, je te présenterai tous les pompons, les bonnets, les associations et tout ça. Donc voilà, je te remercie d'avoir porté ton intérêt sur cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Et on se retrouve à la prochaine. À